En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il s'agit de Jean 5, verset 24. Vous voyez cette écriture, quand on parle, c'est lui qui entend. Là déjà, vous voyez que non, il y a eu beaucoup de dénominations, beaucoup de croyances, beaucoup de déclarations qui ont eu lieu à partir de ce verset ou encore de cette écriture. Est-ce qu'il s'agit simplement le fait d'entendre un son ou encore de percevoir un son qui amènera la personne à avoir la vie éternelle? Maintenant, il faudrait que nous puissions bien comprendre les Écritures pour qu'il n'y ait pas vraiment l'amalgame dans tout ce que nous faisons souvent. Vous savez que non, quand on parle d'abord, le verbe entendre a deux applications. Tout d'abord, celui qui entend, le verbe entendre veut dire percevoir un son. Si on dit que non, c'est simplement le fait de percevoir un son, nous allons dire même un ivrogne, même un fou, même un soulard, et disons même un... Voilà, donc multiplier les exemples. Même un bandit, n'importe qui, voilà, celui qui est sous la drogue, lui aussi dit que non, j'avais entendu, parce que ce n'est pas le fait d'être ivrogne qu'on ne peut pas percevoir, ce n'est pas le fait d'être prostitué qu'on ne peut pas percevoir un son. Mais sauf que quand on parle d'entendre, ça veut dire aussi saisir par l'intelligence, en d'autres termes, comprendre. Donc, dans cette écriture, il ne s'agirait pas de percevoir un son, mais il s'agit de saisir par l'intelligence, en d'autres termes, comprendre. Donc, c'est cela. Parce que si vous prenez par exemple dans le livre de Matthieu 13, verset 23, qui dit « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. » Vous voyez que non, c'est dans ce sens-là, parce que Jésus vient pour éclairer cela. Voilà, donc celui qui reçoit la bonne sémence, donc nous savons déjà la sémence dont on parle, c'était la parole. La parole est une sémence. Voilà, donc c'est lui qui reçoit la parole, qui l'entend et la comprend, c'est celui-là. Donc, comprendre quoi en fait, puisqu'il ne s'agit pas le fait d'entendre simplement, mais de comprendre. Mais il faut d'abord comprendre ce glorieux mystère révélé. Comment Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il faudrait que l'on saisisse cela. Ainsi que, vous voyez, là les gens vont dire que non, mais il s'agit, mais on n'est pas intellectuel, on n'est pas tout cela. Non, l'homme par nature est un être intelligent, parce que l'homme n'est pas un animal. L'animal vit par instinct, mais l'homme, quel que soit, même si tu n'as jamais été sur le banc de l'école, tu as l'intellect, c'est-à-dire les 5 organes de sens permettent que tu puisses distinguer le bien du mal, le noir du blanc. Donc, tu as la capacité. Donc, il faudrait que l'on puisse comprendre, voilà, comment lui et le Père étaient un, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu, qui se présente lui-même par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains. Il faudrait que vous saisissiez aussi que il, non seulement qu'il se manifeste, disons, il se manifeste par le canal des êtres humains, en compagnie des êtres humains, mais pour manifester sa parole au jour du lever du soleil, comme ça s'est levé à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest. Donc comme on dit, comme l'éclair part de l'Orient en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voyez, pour qu'il se manifeste dans une église épouse la parole rendue manifeste. Donc c'est celui-là qui a la révélation, qui a cette révélation, parce que ce n'est pas simplement celui qui a entendu, non, c'est celui qui comprend, c'est celui qui saisit par l'intelligence que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est celui qui comprend que non, lui et le Père sont un. C'est celui qui comprend que non, il y a des grands mystères qui s'est révélé en ce temps de la fin. Donc Dieu qui s'est manifesté avec les Juifs en Orient, c'est le même Dieu qui a traversé jusqu'à se manifester en Occident. Et c'est le même Dieu qui se manifeste encore à travers l'homme. Parce que c'est quoi la Bible parle dans Romains 9, verset 8, verset 19, on dit que non, la nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Fils de Dieu. Vous voyez, c'est quoi? Le même esprit qui se manifeste à travers les hommes. C'est sans ceux-là qui comprennent cela
et qui croit. Non seulement que tu comprends et tu crois, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Vous voyez, donc c'est une situation de révélation. C'est Dieu qui se révèle. C'est lui qui a été, hein, c'est à lui qui a reçu la révélation. C'est cette personne-là qui ne passe pas par la mort. C'est celui qui est passé de la mort à la vie, qui ne passe pas au jugement, parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. C'est celui-là dont on parle dans le livre de Jean 5, verset 24. Que Dieu vous bénisse.